Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À peine dévoilé et déjà à contester. La coalition Manko Taraou Sénégal rejette les résultats des élections législatives du 30 juillet, dénonçant des fraudes massives. 52 enseignants congolais voient leurs efforts couronnés, promus par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ils ont été présentés ce lundi à Brazzaville et non loin de là, en République démocratique du Congo. L'heure était au recueillement. La journée de ce 1er août 2017 a été consacrée à la pratique de certains rituels en mémoire des disparus. La coalition Manko Taraou Sénégal ne digère pas sa défaite aux élections législatives du 30 juillet. Face à la presse ce mercredi à Dakar, ses responsables ont dénoncé de graves manquements dans l'organisation du scrutin. Écoutons à ce propos Détifal, membre de la formation. La coalition Manko Taraou Sénégal condamne avec la dernière énergie le sabotage délibéré des élections législatives par le ministre de l'Intérieur, bras armé du président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar. En Guinée, le président Alpha Condé réitère son engagement. Après plusieurs meetings, ce dernier a demandé à ses collaborateurs de faire appliquer l'intégralité des accords d'octobre 2016, accords qui prévoyaient notamment la révision du code électoral, l'audit du fichier électoral, l'organisation des élections locales et l'indemnisation des familles des victimes des violences politiques de ces dernières années. Au Zimbabwe, la production de maïs devrait dépasser les 2 millions de tonnes en 2017, de quoi satisfaire la demande de ces quelques 16 millions d'habitants. Les autorités ont donc décidé de suspendre les importations de la céréale. Les détails avec Marcel Farba-Marouna. Suite à la production de maïs jugée suffisante pour satisfaire la demande intérieure, le Zimbabwe a décidé d'arrêter l'importation des céréales. Cette décision devrait permettre de protéger les agriculteurs locaux un an après la sécheresse dévastatrice qu'a traversé le pays et qui a contraint 4 millions de personnes à être dans une situation de demande d'aide alimentaire. Et pour en arriver à ce résultat, la récolte a été confiée au secteur privé qui payera aux agriculteurs $390 la tonne pour la récolte, ce qui devrait les encourager à planter davantage. Le gouvernement a engagé le secteur privé pour apporter les ressources requises en termes de financement. Ensuite, à travers un programme qui est favorable à une agriculture contractuelle, il a ensuite mobilisé les agriculteurs pour participer à la production. Le gouvernement a fourni les intrants nécessaires aux agriculteurs. Ensuite, ces derniers se sont rendus dans les fermes pour la production. La saison a été bonne, le capital revenu servant à l'investissement agricole est disponible et donc le gouvernement a raison de dire que la récolte sera exceptionnelle. Au Zimbabwe, près de 70% de la population provient du monde rural et survit grâce à l'agriculture. Le maïs est la culture de base dans ce pays d'Afrique australe. L'agence céréalière zimbabwéenne a également recueilli $200 millions du gouvernement et du secteur privé pour acheter du maïs aux agriculteurs. Le Trésor public, quant à lui, a prévu 2 millions de tonnes de production de maïs en 2017 contre 511 000 tonnes en 2016. Le Zimbabwe s'attend à environ 3,5 millions de tonnes de maïs alors que 2,5 tonnes sont nécessaires pour la sécurité alimentaire. Pour la consommation du bétail, environ 350 000 tonnes sont nécessaires. Vous vous rendrez donc compte qu'il y a un excédent. D'après les estimations de la Banque mondiale, l'économie zimbabwéenne devrait croître de 2,8% en 2017 contre 0,7% en 2016. Dans l'actualité également, 52 enseignants du supérieur promus professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ces derniers, qui jouissent désormais d'un niveau international incontesté, ont été présentés ce lundi à Brazzaville. Compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Teva Panzo.
Un professeur titulaire, 7 maîtres de conférence et 44 maîtres assistants promus par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur ont été présentés au ministre de l'enseignement supérieur au cours de la cérémonie de port de toge ce lundi 31 juillet 2017 à Brazzaville. Malgré le long chemin parcouru par les enseignants de l'université Mariangwabi, leurs efforts ont été couronnés. Au bout du chemin, les efforts finissent par être récompensés. Je me sens heureux et je remercie également tous nos maîtres qui ont œuvré à ce que nous récoltons aujourd'hui. C'est un concours qui est examiné, corrigé au niveau continental, africain, et qu'on sorte de là avec cette consécration. On se dit qu'on travaille dans l'intérêt général, qu'on travaille pour le pays et on en tire une fierté. Le système d'évaluation des comités consultatifs interafricains homogénéise le niveau des enseignants de l'ensemble des pays du CAMES. Il a pour but de garantir un niveau de recrutement égal pour chaque État en jugeant les aptitudes à la recherche des candidats selon les critères adéquats en toute équité. Les résultats de l'année 2017 ont été exceptionnels et encourageants, mais plusieurs défis attendent les enseignants du supérieur. C'est aussi une grande responsabilité parce que ça veut dire qu'il faut être performant dans l'encadrement des étudiants. On ne peut pas se contenter seulement de ce grade, mais il y a des défis individuels et collectifs. Il serait souhaitable que nous nous associons davantage avec les collègues de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique tout entière pour pouvoir relever le défi du mouvement sportif afin de pouvoir porter haut l'étendard du domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives et du domaine des sciences et techniques des activités socio-éducatives au niveau international. La promotion de ces enseignants aux différents grades est une réponse à la nécessité d'accroissement de l'offre des formateurs. En effet, la faiblesse des effectifs d'enseignants constituait un handicap pour le pays. Notons que la République du Congo avait présenté 62 candidatures à la 39e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. 8 ont échoué et 3 dossiers avaient été rejetés. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, la journée de ce 1er août a été chômée et payée, comme le veut la coutume. Elle a été consacrée au recueillement en mémoire des disparus d'une part et à la célébration des vivants d'autre part. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. C'est un jour dédié aux parents. En République démocratique du Congo, c'est aussi une journée de communion avec ceux de la famille ayant quitté la terre des vivants. Pour ce 1er août 2017, les cimetières de la capitale ont connu une ambiance particulière. Vente des fleurs, vin de palme, tout ce qui accompagne ceux qui viennent visiter les tombes de ceux qui les ont quittés pour l'au-delà. Non, quand je viens, je prends d'abord un symbole à l'entrée. Le symbole, c'est la fleur. La fleur, ça exprime la joie. Ils sont là depuis longtemps. Et c'est vrai qu'extérieurement, j'exprime cette joie de leur déposer cette fleur-là. Et quand j'entre déjà, j'entre en prière. J'entre en prière comme tout chrétien. J'entre en prière et je prie le Seigneur. Je sais qu'ils sont déjà chez le Seigneur, mais je prie le Seigneur pour qu'il soit toujours là et qu'il soit joyeux. La matinée du 1er août en RDC est consacrée à l'entretien des tombes où s'exerce la pratique de certains rituels conformément à chaque tradition tribale. Dans l'après-midi, ce sont les parents encore vivants qui sont à l'honneur. Cette date est certes consacrée aux morts, mais aussi à ceux de nos parents encore vivants. Nous devons leur faire plaisir avec des petits cadeaux, un peu à boire, une chemise, tout ce qu'on peut, pour leur dire merci pour leur sacrifice. Chômée et payée, la journée du 1er août permet au public de constater l'état dans lequel les cimetières du pays se trouvent. Ici, au cimetière de la Gombe, à Kinshasa, jadis réservé à une certaine classe de la population et actuellement fermé par manque d'espace, plusieurs caveaux sont détruits. S'il revient aux familles d'assurer l'entretien des tombes de ceux qui leur étaient chers, l'État a par ailleurs une responsabilité, celle d'assurer la protection de ces lieux singuliers et considérés sacrés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.